Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 12 juin 2026. Cette semaine, difficile de passer à côté de l'événement boursier majeur, l'entrée en bourse de SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk, maintenant cotée sous le symbole SPCX, a officiellement commencé à transiger vendredi matin au Nasdaq. Et on peut dire que le décollage a été spectaculaire. Le prix d'introduction en bourse avait été fixé à 135 $ américains par action. Dès l'ouverture, le titre s'est négocié à 150 $, puis il a rapidement dépassé les 160 $. En cours de séance, il a même touché un sommet intrajournalier de 176,52 $. En début d'après-midi, l'action se transigeait autour de 163 $, soit une hausse d'environ 22 % par rapport au prix de IPO. Cette envolée a propulsé la valorisation de SpaceX au-dessus des 2 billions de dollars américains. Pour une entreprise qui était encore privée la veille, c'est tout simplement historique. Et justement, cette IPO n'était pas seulement importante pour SpaceX, elle était aussi importante pour l'ensemble du marché. Pourquoi? Parce que les investisseurs voulaient en voir si le marché pouvait absorber une émission d'actions aussi massive sans créer trop de stress ailleurs. SpaceX a levé environ 75 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Dans un marché déjà très concentré autour des mégathèmes de croissance comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les centres de données et maintenant l'espace, c'était un vrai test de liquidité. Pour l'instant, le test semble réussi. Le titre a ouvert sans incident majeur. Les transactions ont été fluides et la demande des investisseurs a été suffisamment forte pour pousser l'action bien au-dessus de son prix d'émission. Mais il faut aussi comprendre que la structure de cette IPO était très particulière. Normalement, lors d'une introduction en bourse, l'entreprise propose une fourchette de prix. Ensuite, selon la demande des investisseurs, le prix final est ajusté avant l'entrée officielle en bourse. Dans le cas de SpaceX, le prix avait été fixé à l'avance à 135 $. C'était un peu une approche à prendre ou à laisser. Autre élément important, seulement environ 3 % à 4 % des actions de SpaceX seraient disponibles à la négociation au départ. C'est un flottant très limité, et quand l'offre disponible est faible alors que la demande est énorme, cela peut amplifier les mouvements à court terme. C'est probablement une partie de l'explication derrière la forte hausse du titre lors de sa première journée. Certains investisseurs individuels ont aussi pu soumettre une demande d'allocation avant l'ouverture officielle via des courtiers participants. Mais attention, ce n'était pas un achat garanti comme une transaction normale sur le marché. L'investisseur pouvait demander des actions au prix de IPO, mais il devait ensuite attendre l'allocation finale pour savoir s'il recevait toutes les actions demandées, seulement une partie ou aucune. Une fois le titre officiellement coté, le prix devient celui du marché. Donc, ceux qui n'ont pas reçu d'actions à 135 $ devaient ensuite décider s'ils étaient prêts à acheter à 150, 160, 170 $ ou plus. Et évidemment, à ces niveaux, le rapport risque-rendement n'est plus le même. Sur le plan fondamental, SpaceX est une entreprise exceptionnelle. Elle a transformé l'industrie spatiale avec ses fusées réutilisables. En réduisant les coûts de lancement, elle a créé un avantage concurrentiel énorme. Chaque lancement supplémentaire permet à l'entreprise d'améliorer ses processus, d'accumuler de l'expérience et de réduire encore ses coûts. Mais aujourd'hui, SpaceX n'est plus seulement une entreprise de fusées. Le véritable moteur économique semble être Starlink, son service d'Internet par satellite. Starlink est probablement la division la plus importante à court et moyen terme, parce qu'elle génère déjà des revenus importants et qu'elle bénéficie directement de l'intégration verticale de SpaceX. L'idée est simple. SpaceX peut lancer ses propres satellites à un coût inférieur à celui de ses concurrents. Cela donne à Starlink un avantage structurel difficile à reproduire. En quelque sorte, SpaceX est à la fois le fournisseur de lancement et le client de ses propres lancements. Starlink augmente la cadence de SpaceX, et cette cadence réduit les coûts de Starlink. C'est une boucle très puissante. Elon Musk a d'ailleurs indiqué, avant l'IPO, que SpaceX était positive en flux de trésorerie depuis environ 2015. Il a aussi expliqué que l'objectif de cette entrée en bourse était de financer une nouvelle phase de croissance majeure. Parmi les ambitions mentionnées, déployer plus de 100 000 satellites en orbite, développer encore davantage Starlink et même construire des centres de données liés à l'intelligence artificielle dans l'espace. Et c'est là que le dossier devient à la fois fascinant et beaucoup plus spéculatif. Depuis l'acquisition de xAI en février 2026, SpaceX inclut maintenant Grok, les centres de données Colossus, le réseau social X, et des projets liés à l'intelligence artificielle. L'idée de centres de données en orbite est spectaculaire. En théorie, l'espace pourrait offrir une énergie solaire abondante et des conditions de refroidissement différentes de celles des centres de données terrestres.
Mais en pratique, les défis sont immenses. Radiation, refroidissement, bande passante, latence, fiabilité, maintenance, coût de lancement. SpaceX est probablement l'entreprise la mieux placée au monde pour tenter ce genre de projet. Mais à ce stade, il faut tout de même le voir comme un pari très ambitieux, pas comme une source de profit déjà démontrée. C'est ce qui amène plusieurs analystes à demeurer prudents. Morningstar, par exemple, évaluait SpaceX autour de 780 milliards de dollars, ce qui est très inférieur à la valorisation atteinte après l'IPO. Le message n'est pas que SpaceX est une mauvaise entreprise. Au contraire, ses actifs sont exceptionnels. Le message, c'est plutôt que le prix payé intègre déjà énormément de succès futurs. Et c'est souvent là que les investisseurs doivent faire attention. Une entreprise peut être extraordinaire, mais son action peut tout de même être chère. SpaceX a aussi des risques. Selon son prospectus, l'entreprise aurait accumulé une perte totale de 41,3 milliards de dollars depuis sa création en 2002. Elle aurait aussi affiché plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'an dernier. Même si Starlink est rentable et que les perspectives à long terme sont impressionnantes, SpaceX reste une entreprise en phase d'investissement massif. Il y a aussi la question de la gouvernance. Elon Musk conserve une influence très importante sur l'entreprise. Pour certains investisseurs, c'est un avantage, compte tenu de son historique d'exécution. Pour d'autres, c'est un risque, puisque les actionnaires minoritaires auront peu de pouvoir sur les grandes décisions. L'entrée en bourse de SpaceX a aussi eu un impact immédiat sur les autres titres du secteur spatial. Alors que SPCX bondissait, Rocket Lab reculait d'environ 9 %, Intuitive Machines perdait plus de 13 % et Planet Labs reculait de plus de 10 %. Cela montre qu'il y a probablement eu une rotation. Certains investisseurs avaient acheté des titres liés à l'espace en anticipation de l'IPO, puis ont pris leur profit ou déplacé leur capital vers SpaceX. Tesla, l'autre grande entreprise associée à Elon Musk, reculait aussi d'environ 2 %. Là encore, il est possible que certains investisseurs aient réduit leur exposition à Tesla pour financer un achat de SpaceX ou simplement rééquilibrer leur exposition au risque Musk. Au-delà de SpaceX, cette IPO pourrait aussi ouvrir la porte à une nouvelle vague de méga-introductions en bourse. OpenAI et Anthropic sont déjà très attendues. Ces entreprises sont au cœur de l'intelligence artificielle et elles pourraient, elles aussi, viser des valorisations gigantesques. La grande question sera donc de savoir si le marché a encore assez d'appétit pour absorber plusieurs méga IPO en peu de temps. Pour l'instant, le succès de SpaceX suggère que la demande est bien présente. Mais l'histoire ne se juge pas seulement à la première journée de cotation. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faudra surveiller la croissance de Starlink, les dépenses liées à XAI, la rentabilité, la gouvernance, les ventes potentielles d'actionnaires existants et bien sûr, l'évolution de la valorisation. En conclusion, SpaceX a réussi son décollage boursier. Mais comme pour une fusée, le lancement n'est que la première étape. La vraie question maintenant est de savoir si l'action SPCX pourra rester en orbite une fois l'euphorie initiale passée. SpaceX est probablement l'une des entreprises les plus impressionnantes au monde. Elle combine leadership spatial, Starlink, ambition technologique, intelligence artificielle et la marque Elon Musk. Mais en bourse, même les plus belles histoires doivent être analysées avec rigueur. Une bonne entreprise n'est pas automatiquement une bonne action à n'importe quel prix. Et à plus de 2 billions de dollars de valorisation dès sa première journée, le marché ne paie pas seulement pour ce que SpaceX est aujourd'hui. Il paie déjà pour ce que SpaceX pourrait devenir dans 10 ou 20 ans. C'est ce qui rend le dossier passionnant, mais aussi exigeant pour les investisseurs. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir des positions dans les titres mentionnés d'Intuitive et Planet, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.